gérer l'entreprise familiale, effectivement, ça représente énormément de choses. Il y a beaucoup d'émotifs dans tout cela. Est-ce que je me voyais reprendre l'entreprise? C'est une bonne question. J'y ai songé régulièrement. Je voulais d'abord voir vraiment tout autre chose avant de rejoindre la société familiale. En reprenant une société à 250 personnes en ayant 27 ans, je me sentais un petit peu jeune. Le fait d'avoir fait autre chose, ça m'a permis d'acquérir en fait cette certitude de dire ma place est là. Je voulais devenir architecte. C'est complètement l'opposé de notre métier, mais mon père, donc créateur de la société, m'a toujours soutenu dans cela. J'étais pas du tout partie pour travailler dans l'entreprise familiale. J'avais plutôt pensé partir à l'étranger, travailler quelque part d'autre. J'avais déjà préparé mon terrain pour aller en Amérique du Sud pour travailler pour une grande boîte internationale. Je me suis très vite vue travailler dans la société. Déjà depuis l'âge de 12 ans, je rêvais de faire des études d'architecte d'intérieur pour pouvoir rejoindre la société familiale. Le fait de gérer l'entreprise familiale, ça représente pour moi l'occasion d'avoir une continuité dans ce que mes parents ont fait avant moi. Un plaisir. Ça représente beaucoup de travail, beaucoup de patience. Ça me permet aussi d'exprimer une certaine liberté dans mes choix qu'on ne peut pas avoir quand on n'est pas dans une société familiale, je pense, ou qui est plus difficile en tout cas à avoir. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un contexte assez économique, avec une réalité économique qui nous attend, donc on ne peut pas partir seulement avec les valeurs familiales dans tout ça, mais ça implique beaucoup d'amour, pour moi en tout cas. J'ai besoin d'être indépendant dans mon travail. Je n'aime pas dépendre de quelqu'un. Et je sais que pour moi, c'est fort important pour me sentir bien dans mon travail et dans le reste aussi, quoi. Il est clair que je suis très mis en valeur par les membres de ma famille qui sont actifs dans la société, pour ne pas dire mon père. Il me prend réellement comme son successeur. Je suis la première femme de la famille à rentrer dans l'entreprise familiale, donc je pense que concernant le métier, ça ne change pas grand-chose parce que voilà, on a tous les mêmes capacités, on a fait des études similaires, donc voilà, chacun a ses capacités intrinsèques qui n'est pas forcément liées au fait d'être homme ou femme. Mais je pense qu'effectivement, la gestion de la vie familiale, c'est un tout autre aspect et je pense qu'une femme est confrontée à certains problèmes, mais vraiment entre guillemets, qu'un homme. C'est un rôle que j'ai choisi et dans lequel je suis aujourd'hui par choix. Le contexte économique de l'entreprise, il a créé consécutivement la reprise de l'entreprise. Quand je me suis inscrit au Family Business Junior Executive Programme, j'avais l'attente de rencontrer d'autres gens qui étaient un peu dans la même situation que moi. Ce qu'on voit au cours à l'université, ce sont tous des concepts très intéressants et très utiles pour notre carrière professionnelle, mais on a rarement l'occasion de les mettre en application et d'avoir des échanges avec d'autres personnes dans les mêmes situations. C'est vrai que ça m'a vraiment motivée parce que je me suis rendu compte que ça pouvait m'apprendre énormément, même si mon arrivée était toute fraîche dans la société, quoi. Donc je me suis dit que ça allait vraiment me donner un bon coup de punch et certainement de techniques, de connaissances et que ça allait peut-être me faire évoluer davantage. Ça m'a beaucoup obligée à réfléchir sur certaines choses, comment effectivement les gens me perçoivent. Est-ce que de temps en temps, est-ce que moi je me perçois, est-ce que c'est la même manière de comment ils me perçoivent? Et je pense que voilà, maintenant je vois que ça me donne quand même beaucoup d'outils et ça, c'est surtout, ça me pousse à réfléchir. Parce qu'il est très réconfortant dans de telles situations, même si on est quelqu'un de très fort, d'avoir des gens avec qui on peut au moins partager ses émotions, son parcours, ses expériences, parce qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Ça permet d'avoir des nouvelles idées, ça permet d'avoir un autre angle de vue que le point de vue théorique, et donc c'est certainement très intéressant. Je trouve ça déjà très enrichissant, et puis même aussi avec nos formateurs. Les échanges sont vraiment très importants aussi. Ce qui a joué aussi, c'est le fait de se dire, voilà, il y a sûrement aussi des outils que je peux acquérir. Je l'ai vu, je dois dire vraiment, le premier cours, quand on a fait ces MBTI, il y a des choses qui sont ressorties où je me disais oui, à 100%, c'est moi.
Et surtout, je me suis posé beaucoup de questions sur ce que je veux. Et cette réflexion a mené en fait à un résultat que je sais aujourd'hui ce que je veux et je suis en train de réaliser ce que je veux.